Salut à tous les amis, c'est Lavrix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui on va aborder la nourriture chez les lapins. Donc aujourd'hui ça va être la nourriture que je leur donne, pas forcément celle qu'il faut donner au maximum, mais celle que je donne de mon point de vue. Donc je vais vous donner les qualités pourquoi je donne ces aliments. Donc on va voir un peu le budget et les apports nutritifs qui sont assez importants. Et en deuxième point, on verra les désavantages. Donc certaines personnes risquent de ne pas être d'accord avec moi pour la nourriture que je leur donne, donc les céréales à cause de quelques problèmes, mais ça on les abordera juste après, on comprendra après. Et voilà. Donc je vous demande juste d'être assez respectueux dans les commentaires et si vous voyez des problèmes, n'hésitez pas à en discuter avec moi dans les commentaires. On discutera de ça sans aucun souci, avec respect évidemment. Donc nous allons commencer directement à faire le mélange. On se retrouve tout de suite avec le seau et la nourriture juste ici. Donc mon ancien mélange c'était du mélange engraissage, donc j'ai fini de le donner pour les lapros. On va nettoyer ça tout de suite pour pouvoir mettre le nouveau granulé, comme ça au moins c'est propre et il n'y a pas vraiment de problème. Donc nous voilà avec une poubelle à peu près propre, donc c'est pas très grave s'il reste 2-3 résidus, tant que ça n'a pas pris la flotte ça ira, parce que sinon ça risque de faire périmer le granulé et là c'est assez emmerdant parce que ça coûte assez cher, on va pas se le cacher. Donc on va commencer directement la vidéo. Donc pour commencer les gars, il faudra du granulé, de l'avoine, du foin à gogo, ça les gars, vous savez c'est le plus important chez les lapins, du maïs et du blé. Alors là les gars, le maïs et le blé il était mélangé dans le poulailler pour les poules, mais ça c'est pas grave, on y reviendra juste après. Donc il faut compter à peu près 5 boîtes de conserve de granulés pour la moitié d'un d'avoine, la moitié d'un de maïs et 2 de blé. Alors certains ne seront pas d'accord avec moi pour les malocclusions intestinales et parce que aussi ça va faire engraisser le lapin, parce que le maïs c'est très riche en glucides et l'avoine c'est aussi très riche en glucides et d'autres matières. Alors je les connais pas toutes non plus, mais après il faut savoir que c'est riche en bonnes fibres, et si vous mettez avec petite quantité c'est quand même très bien pour le lapin parce que c'est assez nutritif et riche en bonnes fibres. Donc dans le granulé les gars, on peut retrouver des céréales, on peut retrouver du blé avec du maïs, et on y retrouve surtout de la luzerne. Donc un bon granulé doit quand même contenir de la luzerne et ses composants, même si la céréale ça peut être assez nocif s'il y en a de trop pour les lapins, mais avec un bon granulé normalement il n'y a aucun risque. Alors celui-ci les gars je l'ai pris parce que c'est le moins cher, mais chaque mois j'alterne, donc un mois je prends du bon granulé, un autre mois je prends du plus cher, parce que si on tourne à chaque fois sur du 20 balles par mois et que les lapins ils partent pas tous les mois, c'est vrai que c'est pas super rentable. Donc voilà. Donc on va commencer, donc on va mettre 5 pots de granulés. Alors ça c'est mon mélange, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi je vous présente juste mon mélange, mais certains ne seront pas d'accord avec moi. Et ça je peux le comprendre suite aux occlusions intestinales comme je l'ai dit, et aux problèmes au niveau des intestins des lapins. Donc on va commencer, on va en mettre 5 et je vais vous mettre un petit accéléré quand je vais les nourrir. Donc voilà, on a mis les 5 pots de granulés. Donc maintenant on va mettre la moitié d'un d'avoine. Donc je vais vous montrer ce que c'est la moitié. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'avoine c'est ça, mais normalement vous devrez connaître, enfin je pense que vous devez connaître. Donc on met la moitié d'un pot comme ça, donc on va le mettre tout de suite. Alors évidemment le but c'est pas d'engraisser le lapin comme je l'ai dit, c'est juste de fournir une nourriture assez complète sans que ça devienne trop cher. Donc maintenant les gars, on va aller chercher le blé et le maïs dans le poulailler. Alors là je vais prendre du coup qu'une seule conserve parce qu'il y a le maïs qui est mélangé au blé et il risque d'avoir vraiment beaucoup de maïs. Donc on va prendre un seul pot de maïs mélangé au blé, comme ça au moins on est tranquille. Donc voilà le pot de maïs concassé avec du blé, donc on va le mettre tout de suite dedans. Voilà, donc ça fait pas mal de poussière parce que c'est vrai que le maïs c'est assez riche en farine et puis même en poussière. Donc voilà, donc on va mélanger tout ça et comme ça vous allez voir à peu près ce que ça donne pour un début de mélange. Donc ça devrait donner ça, donc plus de granulés évidemment que de foin et de blé pour éviter les occlusions intestinales comme j'ai dit, car le granulé c'est le plus important avec le foin. Sachant qu'on retrouve déjà du maïs, de la luzerne et du blé dans le granulé, avec évidemment plein d'autres choses comme de l'apport en calcium, car c'est super important. Et aussi, je ne l'ai pas dit, le calcium ça permet aussi de solidifier les os pour les lapins, et c'est aussi très important pour avoir un bon squelette et surtout pour adapter les besoins de déplacement aux lapins pour qu'ils puissent avoir un squelette assez costaud et pouvoir se déplacer de manière assez facilement, excusez-moi. Donc une fois que j'ai fait ces étapes évidemment, on reproduit ça au maximum pour avoir le seau rempli entièrement. Donc vous calculez à peu près, c'est pas grave s'il y a un pot de plus de granulés ou un de maïs ou de blé, ça c'est pas vraiment un problème. Mais voilà. Ensuite, ce qu'il va falloir, donc moi personnellement pour vous montrer comment je nourris mes lapins, il faudra du foin, donc du foin de bonne qualité. Ça on fera une vidéo dessus, les bons nutriments importants à avoir pour avoir un foin riche en fibres et même riche en compléments.
Donc voici mon foin, donc forcément du foin de bonne qualité comme je viens de vous le dire, car c'est la nourriture essentielle pour le lapin, donc pour une bonne croissance et assurer un bon limage de dents. Donc voici le foin. Après évidemment je mets des compléments alimentaires comme du légume, des fruits ou du pain. Alors du coup les gars, pour ceux qui ont compris, le pain, il y a aussi des céréales dedans, soit de la farine de blé, soit de la farine de maïs. Mais on peut en mettre en petite quantité, donc par exemple un par semaine peut aller, donc ça dépend, c'est pas un gros, faut pas non plus que ce soit un gros morceau de pain on va dire, faut que ce soit un petit morceau. Et après aussi vous pouvez mettre des fruits et légumes en petite quantité aussi pour éviter les diarrhées, etc. En termes de maïs aussi, vous pouvez prendre du maïs dans les champs que vous êtes allé glaner légalement évidemment. Et pour ceux qui ne seront peut-être pas d'accord avec moi, il faut aussi savoir qu'en animalerie, ça se vend du maïs en épi. Et il y en a qui donnent ça à leur lapin et ça se passe toujours très bien. Moi personnellement, ça s'est toujours bien passé. Alors évidemment, il faut un maïs sec et pas humide pour éviter les problèmes intestinaux. Mais voilà. Donc merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je tenais à vous remercier pour les 29 abonnés, ça me fait vraiment super plaisir. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur un point de la vidéo, n'hésitez pas à en discuter dans les commentaires. Ce sera un plaisir de vous répondre, évidemment avec bienveillance. Et voilà, donc merci à tous, je vous souhaite un très bon courage dans votre élevage et une bonne continuation. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.